qu'est-ce qu'il faut à propos des réformes, lorsqu'on veut faire des changements institutionnels, lorsqu'on veut changer nos manières de faire, qu'est-ce qu'il faut? Je crois que la grille que je vais présenter, ça me permettra d'analyser chaque réforme à la lumière de cette grille-là. On va analyser d'abord généralement, comme vous le dites. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est d'avoir un plan de réforme. Et sur ce plan, je ne peux pas dire que le programme d'action du gouvernement seul suffit. Ça ne suffit pas pour dire qu'on a un plan de réforme. Je prends par exemple dans le domaine de la santé, par exemple. On veut faire des réformes. Il faut que le président de la République peut aller, par exemple, à la faculté des sciences de la santé, faire un discours sur les réformes qu'il veut faire dans le domaine de la santé, par exemple. Et là, les Béninois sont au courant. Ils savent que dans le secteur, on va faire de l'affermage, on va privatiser un certain nombre de choses, et ils sont au courant. La deuxième étape, c'est de faire la communication sur les réformes. La communication est importante parce que quand vous êtes au pouvoir, vous avez été élu par les citoyens et veulent savoir ce que vous faites avec les fonds qu'ils cotisent à travers les impôts, ce qu'ils paient, ils veulent savoir ce que vous faites. Donc vous ne pouvez pas faire et cacher. Et vous ne pouvez pas non plus dire je veux faire votre bien malgré vous-même. Ça n'a pas de sens. Parce que ce sont les acteurs eux-mêmes qui savent ce qu'on appelle le bien pour eux. Donc à partir de ce moment, il faut communiquer sur les réformes. La troisième étape, c'est d'avoir un calendrier clair des réformes et de dire à telle étape, on doit obtenir ça, à telle étape. Là, les gens suivent. Ils savent qu'on va avoir ça, on va avoir telle chose, et puis ils suivent. La quatrième chose, c'est de dire, quand on va faire les réformes, il y aura des coûts, peut-être qui seront insupportables à court terme. Pour cela, il faut avoir des solutions transitoires pour pouvoir atténuer ces coûts sociaux-là. Je sais que c'est le professeur Albert Évray qui disait que si vous dites à un peuple d'aller se jeter à la mer, il fera la révolution. Donc si vous faites des choses et le peuple n'est pas d'accord, ils vont dire non, mais on n'est pas d'accord. Et la cinquième étape, c'est de dire quand même qu'il y a des gens qui sont pauvres et qui sont un peu exclus de la société et qu'il faut des mesures spécifiques en faveur de ceux-là. Et que si on fait les réformes comme ça, ça ne peut pas marcher. Et la sixième et dernière étape, c'est de dépolitiser les réformes par des procédures pertinentes, de telle sorte que les gens ne disent pas vous favorisez votre camp aux dépens de l'autre. Donc à partir de ce moment, si pour chaque réforme, on prend ces 6 étapes-là, et c'est clair, ça veut dire que c'est une bonne réforme. Maintenant, si ces étapes-là ne sont pas claires et qu'il y a des étapes qui sont oubliées, là, les réformes sont critiquables.